Top, allez. On va essayer de reprendre les différentes idées et réflexions qu'on a eues. Pour ça, il faut qu'on construise un ordre, une chronologie de réflexion. Ça va être important. Ce qu'on va dire là maintenant, ça va être très dur. C'est des sujets très difficiles. Ça demande un cerveau. Donc essayez de faire en sorte qu'il soit allumé, ouais, plutôt que de le laisser en veille. Ouais. Top. Donc on va commencer. On a ici dans la paracha de cette semaine quelque chose de... Ah, c'est ça que je voulais que tu m'amènes. Amène-moi Igeret Triatametim du Rambam. On a ici dans cette paracha une paracha très très présente, c'est-à-dire très d'actualité. Vraiment. D'une grande actualité. Pourquoi je dis ça? Parce que on a dans cette paracha... Ouais. On a dans cette paracha, vas-y Laurent, prends ton temps, hein. Je fais juste une petite introduction. On a dans cette paracha des malédictions. On voit que Bilham est convoqué. Ouais. On va chercher ses services pour maudire le clan Israël. Maintenant, maudire le clan Israël, il n'y arrive pas. On va voir en détail. Il n'y arrive pas à maudire le clan d'Israël, et toutes ces malédictions se transforment en bénédictions. Seulement, la Gemara, elle ramène que après, lorsque les bénis Israël, ouais, vont tomber, c'est-à-dire sous les conseils de Bilham, où il va envoyer les filles de Moab, ouais, tenter les bénis Israël, qu'est-ce qui va se passer? Les bénis Israël vont fauter, ils vont tomber, ils vont pratiquer l'idolâtrie de Baal Péor. Ouais, qu'on va voir aussi en détail, on essaiera d'approfondir cette idolâtrie-là qui a l'air, complètement terrifiante. Et le fait qu'ils soient tombés dans cette idolâtrie les a amenés à fauter, et donc à faire en sorte que toutes les malédictions qui étaient donc formulées en bénédiction redeviennent des malédictions. C'est-à-dire qu'effectivement, au final, les malédictions de Bilham se sont réalisées. Sauf une, où le verset, on verra, Matovu alecha Yaakov, mishkonotecha Israël. Celle-là, elle s'est pas renversée. Cette bénédiction où il dit combien sont bonnes, ouais, tes tentes, Yaakov, et ouais, tes résidences, Israël. C'est-à-dire les lieux où on étudie la Torah, les lieux où on prie. Ça s'est pas renversé en malédiction. C'est resté, ouais, une bénédiction. Mais dans tous les cas, pourquoi c'est d'actualité? Parce que toutes ces malédictions-là, aujourd'hui, elles existent. C'est-à-dire toutes les malédictions qui sont sorties de la bouche de Bilham, ouais, à cause de cette faute-là de Baal Péor, à cause de cette faute de l'idolâtrie qu'ils ont fait de Baal Péor, eh ben, tout ce qui est sorti de la bouche de Bilham, qui étaient des bénédictions au final, sont redevenus, à l'intention de Bilham, des malédictions. Et ces malédictions-là, elles existent au quotidien d'Israël. Le tikkun, la réparation, c'est d'arriver à faire qu'on revienne, ouais, à ce statut-là d'Israël où il n'est pas maudissable, où les malédictions de Bilham sortent des bénédictions. Et Kitsour. Voilà pourquoi c'est une paracha d'actualité, puisque on est touché. C'est-à-dire les malédictions de Bilham, ouais, sont formulées et elles nous touchent aujourd'hui. Ouais, elles nous touchent, elles sont d'actualité. Celle de Mashiach, il est touché? Bien sûr, tout est touché. Sauf Matovu alecha Yaakov, mishkonotecha Israël. Ça veut dire que ça pourrait ne pas se réaliser? Non, c'est pas que ça peut pas se réaliser. C'est qu'aujourd'hui, pour nous, c'est pas pensable que ça se réalise. C'est ça la malédiction. La malédiction, c'est quoi? C'est de t'empêcher de voir la bénédiction. Ouais. Encore une fois, une malédiction, c'est pas quelque chose qui est définitif.
Une malédiction, c'est la malédiction parce qu'on est rattaché à cette réalité-là de la malédiction. Malédiction, c'est t'enfermer dans une vision qui t'empêche d'être relié à la vie. Mais la vie, elle bouge pas. Le Mashiach, il bougera pas. La vie, elle bouge pas. Elle est toujours là, elle est présente, la vie. C'est nous qui n'arrivons pas à se connecter à elle. Tout ce que ta vision est obscurcie. Voilà. Elle est obscurcie par quoi? Par tes fautes, en fait. Par tes fautes. Mais Bilal, en soi, quel rapport il a c'est lui qui a provoqué nos fautes, en soi? Mais on voit, il y a une force du mauvais œil, une force comment dire, de séduire. Bilam va séduire le clan Israël à la faute. Mais Bilal et Esav, est-ce que c'est pareil? C'est une association ou... Non. C'est une différence entre les deux? C'est pas pareil. C'est vrai qu'il y a des ressemblances, il y a des croisements. Mais, puisque dans l'association de Balak et de Bilham, ouais, nos sages nous disent, on a Balak, Bilham, c'est les mêmes lettres que Bavel, Amalek. Ouais, Bavel, c'est la première galoute, le premier exil d'Israël. C'est quoi l'exil? Ouais, pour comprendre ça, c'est quoi l'exil? L'exil, pour comprendre c'est quoi la galoute, il faut comprendre c'est quoi la malchoute, la Géoula. C'est-à-dire que le clan Israël est celui qui fait exister la malchoute d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, la royauté divine. Ouais. D'accord? Maintenant, lorsque le clan Israël n'est pas connecté à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'exil, ça veut dire qu'ils perdent la malchoute, ils perdent la royauté. Cette royauté-là, elle est redonnée aux nations. Donc Bavel est le premier à avoir repris la royauté à Israël. En vérité, l'exil, c'est le reflet de l'incapacité d'Israël à faire d'Hachem son roi. Donc Bavel est le premier reflet de cette incapacité d'Israël à faire d'Hachem son roi. D'accord? Maintenant, à cela, c'est associé Amalek. Bavel, Amalek. Bilham, Balak, Bavel, Amalek. Ouais. Amalek, c'est associé à cette dimension-là où Israël... il va se battre Amalek pour condamner Israël à ne plus être capable de donner la malchoute, la royauté à Kadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, pour illustrer ça, nos sages nous disent que les malédictions de Bilham, on va voir. Quelle était la capacité de Bilham de maudire le clan d'Israël? Où il est allé chercher ça? Ouais, alors c'est marqué qu'il est allé chercher, il connaissait l'instant où Kadosh Baruch Hu se mettait en colère. Et donc celui qui connaît cet instant-là, il peut maudire à ce moment-là, et cette malédiction s'accomplit. Donc Bilham connaissait l'instant où Akadosh Baruch Hu se mettait en colère. Très bien. On va voir, on va approfondir, mais pour l'instant, on garde en tête que son pouvoir de malédiction provenait de cette capacité-là à saisir le moment où Hachem se met en colère. Maintenant, la Gemara, elle demande, elle dit, mais quelle malédiction il pouvait formuler dans cet instant? Quel est le temps de cet instant? Nous dit la Gemara, c'est Rega Kememre, c'est l'instant comme le temps de dire Rega, comme le temps de dire le mot Rega, ouais. Et donc, le Rega, si on évalue le temps de dire Rega, qu'est-ce qu'on a le temps de dire comme malédiction? Il Tosfot, ouais, c'est le temps de dire Kalem, détruis-les, ouais. Et donc, il dit la bénédiction, comme ces malédictions étaient renversées en bénédiction, ouais, l'inverse de Kalem, c'est les mêmes lettres, à l'envers, Meler, le roi. Ouais. C'est-à-dire, ici, Balak et Bilham s'associent pour, d'un côté, être celui qui va révéler l'incapacité d'Israël à faire d'Hachem son roi, et de l'autre, ouais, l'éternité de cette réalité-là, comme s'il ne pouvait pas avoir de réparation. Ouais, ça c'est Amalek. Amalek, ouais, c'est celui qui va se battre contre cette réalité-là, même s'il en perd sa vie. Ouais, Bavel, il n'est pas prêt à perdre sa vie, mais seulement, une fois qu'Israël est affaibli, il lui prend tout ce qu'il a. Ouais, d'accord. Donc Amalek est celui qui va affaiblir Israël lorsqu'Israël est fort. Il n'a pas peur de mourir pour ça. Une fois, ouais, il est prêt à tout. Ça, c'est le côté de Bilham. Balak, lui, il n'est pas prêt de mourir, mais une fois qu'Israël est affaibli, il peut récupérer, il est prêt à récupérer la royauté d'Israël. D'accord? Et Kitso. Donc, on va reprendre les idées. Qu'est-ce qui se passe ici? On a ici une histoire où Balak voit un danger dans Israël. Israël sort d'Égypte, etc. Il s'apprête à rentrer en Eretz Israël. Il piétine certains territoires pour y rentrer.
Et Balak a peur d'Israël et donc il veut les éliminer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Bilham parce qu'il connaît Bilham, il sait qu'il est en capacité de maudire. Ouais. Et donc il va aller le chercher pour qu'il maudisse le clan d'Israël. Ici on a quelque chose de très intéressant. On dit que quoi? Que Balak, pour aller chercher Bilham, comment ça se fait qu'il a pensé à Bilham? Il est allé là où Moshe Rabbeinu a grandi, à Midian. Il est allé voir les gens de Midian pour savoir quel était le secret, quelle était la force de Moshe Rabbeinu. Et donc, les gens de Midian, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Ils lui ont répondu, sa force est dans sa bouche. Ouais. El zikne Midian, c'est marqué. Vayar Balak ben Tzipor, kol hashar asa Israël amori, vayegor Moab ben Am, et od kiravu, vayakot Moab ben Israël. Vayomer Moab el zikne Midian. Ouais, Moab, il a dit aux zikne Midian, aux anciens de Midian. Dirachi, ve'alo me'olam ayu sonim ze'edze. Quoi, comment dire, Moab et Midian, ils se détestent. Ouais, je demande à quête Midian, mais c'est de Moab. Je sais pas bien, Moab, etc. La migration chez l'Israël a sous Shalom Benem. Ouais, par la crainte d'Israël qu'ils avaient, ils ont fait la paix entre eux. Ouais, puisqu'ils ont un ennemi commun, donc ils se sont mis en paix. Ou Mara Moab Litoletza Midian. Et qu'est-ce qu'il a vu Moab de prendre conseil de Midian? Ivan, Sheraou et Israël, Notrim, Shelokiminaga Olam, lorsqu'ils ont vu que quoi, que Israël était capable de gagner les guerres, mais de manière surnaturelle, Amrou, ils ont dit, ils ont fait un raisonnement, Manigam, Shel, Eloub, et Midian, Igdal. Le dirigeant des Béné Israël a grandi à Midian. Nishal, mais Emma Midato, on va leur demander quelle était sa particularité. Amrou, là, ils leur ont dit, qu'est-ce qu'ont répondu Midian? En Kocho et la Befiv. Sa bouche, sa seule force est dans sa bouche. Je comprends pas, il a pas grandi à Midian, Moshe. C'était moi qui était là-bas, non? Non. Moshe Rabbeinu, quand il est sorti d'Égypte, ouais, il a rejoint Midian. Il est resté là-bas pas mal d'années, puisqu'il a eu des enfants, il s'est marié, il a eu 2 enfants, et il est retourné en Égypte que seulement après que, son deuxième fils, il est né. Non. Oui. Qu'il n'avait pas fait la Brit Mila, et qu'ils ont fait la Brit Mila en chemin. Le premier fils, ouais, Gershom. Ils lui ont fait la Brit Mila. Donc ça a duré quand même quelques années, ouais. Pourquoi ils ont pas été directement demandé en Égypte, là où tout s'est joué là-bas? Parce que c'est là-bas où il a eu la révélation. C'est à Midian, quand il est parti à Midian, qu'il est allé sur le mont Sinaï. Oui, mais ça bouge, c'est manifesté en Égypte, particulièrement. C'est pas forcément réalisé à Midian. Pas sûr, parce que, évidemment, là-bas, Moshe Rabbeinu, ouais, il s'était pas encore accompli en tant qu'homme. Il s'était pas marié, il n'avait pas eu des enfants. Ouais, là-bas, c'était juste un jeune barreau, un jeune qui certes grandit, mais il ne s'est pas encore accompli, il s'est pas encore réalisé. Là où il s'est accompli, c'est à Midian. C'est là où il a rencontré Tzipora. Ouais, et c'est là où il est devenu Moshe Rabbeinu. C'est là où Hachem s'est révélé à lui. Tout dépend de Tzipora en soi. C'est sûr. Tout dépend de Tzipora. Dans tous les cas, Rashi, ce qu'il nous dit, c'est quoi? C'est qu'il est allé prendre conseil chez Midian pour savoir quelle était sa grandeur, quelle était la grandeur de Moshe Rabbeinu. Ouais. Bref, qu'est-ce qu'ils leur répondent? Ils répondent, En kocho el befiv. Sa force, sa seule force est dans sa bouche. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre quelqu'un où sa force est dans sa bouche. Donc, il est allé chercher Bilam. Ici, ce Rachid-là est très étonnant. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, on sait pertinemment que la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu était Aral Sfataim. Ouais, il était incirconcis des lèvres. Il était Gvad Pe, Gvad Lachon. Il avait une bouche qui était lourde. Ouais, il avait du mal à parler. Donc, comment Midian a pu voir, ouais, chez Moshe Rabbeinu, une force dans sa bouche, que c'est sa bouche qui faisait sa grandeur. Ouais. Et là-bas, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que la force de la bouche de Moshe Rabbeinu n'est pas dans sa capacité de parler, de sa capacité à faire des belles phrases, ouais, non. Sa capacité, c'est quoi? Comme il nous dit le Maharal. Sa bouche à Moshe Rabbeinu, pourquoi elle était lourde? Pourquoi il avait du mal à parler? Pourquoi il avait une bouche qui était incirconcis des lèvres? Pourquoi? Parce que il parlait, mais il parlait ce qui était. C'est-à-dire que, à la différence, ouais, de la plupart des bouches qu'on connaît, ouais, où il parle pas pour décrire la réalité. Ouais. Il parle pour, se faire plaisir. Ou il parle pour
décrire quelque chose qui de toute façon existe déjà et que tout le monde est capable de voir. Donc il n'amène pas un chidouche, il n'amène pas une nouveauté. Sa parole n'est pas un apprentissage, n'est pas une révélation. La bouche de Moshe Rabbeinu, quand elle parle pour révéler. Elle parle pour donner vie à quelque chose. Et donc forcément, il y a une difficulté à parler. Lorsque les choses sont en exil, lorsque les choses sont camouflées, cachées, et qu'elles n'arrivent pas à émerger, et que ce qui va dominer, c'est plutôt le mal. Donc dire du bien dans un contexte de mal, c'est pas évident, parce que les choses ne s'entendent pas, elles sont pas audibles. Être capable de formuler quelque chose qui va dans le sens du bien, au milieu de paroles négatives, ça demande un effort particulier, une astuce particulière à formuler et à dire les mots qui vont repousser cette ambiance de mal et ces mots qui sont mauvais et qui empêchent la parole de s'exprimer, la parole de Moshe Rabbeinu de s'exprimer. Moshe Rabbeinu, il avait une parole de Torah, Donc ce qu'il dit, c'est Torah. Ce qu'il dit, c'est la royauté divine, c'est la royauté d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Donc, lorsque les choses sont en exil, Moshe Rabbeinu, donc ils ont vu quoi? Ils ont vu que Moshe Rabbeinu, quand il parlait, ça se réalisait. Il y a quelque chose qui se révélait d'une puissance incroyable, qui repoussait tous les maux, qui repoussait tous les dangers de l'exil, d'accord? Donc il avait, bien entendu, sa royauté dans sa bouche. Donc, étant témoin de cela, Balak ben Tzipor va aller chercher qui? Bilham, qui lui a une puissance dans sa bouche. Quelle est sa puissance? L'inverse de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il parle, c'est pour installer la royauté divine. Bilham, lorsqu'il parle, c'est pour déconstruire la royauté divine. Déconstruire, On va voir comment ça fonctionne. Pour comprendre ça, et c'est ça que dit Tosot. Quelle était la bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu préservait pour le clan d'Israël et qui inversait, c'est-à-dire qui s'inversait de la malédiction de Bilham. Bilham voulait dire détruis-les. Détruis-les, c'est quoi? C'est installer l'exil, c'est repousser la royauté divine, c'est déconstruire la royauté divine. Alors que Moshe Rabbeinu, quand il parle, c'est pour construire la royauté divine. D'accord? Donc il y a une vraie opposition ici, des forces complètement contraires, où la bouche de Bilham s'oppose à la bouche de Moshe Rabbeinu. Ok? Maintenant, pour comprendre qui était Bilham, on en a déjà parlé, mais on va approfondir, on va essayer d'aller plus loin. Il faut comprendre un midrash qui nous est ramené dans les paroles de nos sages. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, nos sages nous disent Allah b'marshavto livro et olam b'midat adin. Il lui est monté à son esprit, dans sa pensée, de créer le monde b'midat adin, par la vertu de rigueur. Vera'a shen ha'olam mitkayem. Il a vu que le monde ne pouvait pas exister par la midat adin, par la vertu de rigueur. Vera'a shen ha'olam mitkayem. Shitef imo midat harachamim. Il a associé à la vertu de rigueur, à la conduite de rigueur, il a associé la conduite de la miséricorde. Ce qui veut dire, encore une fois, c'est très important de comprendre ça. Souvent, on comprend ce midrash en pensant qu'on a remplacé la rigueur par la miséricorde, ce qui n'est pas le cas. La rigueur reste la conduite principale de l'existence. Et c'est ça qui est, ici, c'est la clé de la compréhension. Comprenez bien ça. La rigueur reste, quand on dit Allah b'marshavto livro olam b'midat adin, c'est vadaï que la pensée d'Akadosh Baruch Hu ne s'annule pas. C'est pas comme chez nous. Nous, on a une pensée, elle se réalise pas. La pensée d'Akadosh Baruch Hu vadaï qu'elle se réalise. Hachem, il peut pas penser qu'il vient rôle. On peut pas dire qu'Hachem pense quelque chose qui n'existera pas. Akadosh Baruch Hu, c'est l'existence. Donc, dans nos mots, dans notre formulation à nous, quand Hachem, il pense, ça existe. Allah b'marshavto livro olam b'midat adin. Hachem, il a pensé créer le monde b'midat adin. Donc, vadaï, c'est b'midat adin que le monde s'est créé. Seulement, la midat adin beshitouf b'midat harachamim. En association, c'est-à-dire, vient en aide à la réalisation de cette conduite du din, de la rigueur, de la conduite du monde par le din, par la rigueur, vient en association à midat harachamim, la midat de miséricorde. C'est-à-dire que, encore une fois, la conduite du monde, c'est le din. On y associe la miséricorde. Pourquoi? Parce que l'intention d'Akadosh Baruch Hu, quand on dit Allah b'marshavto, c'est ça tout le secret.
est venu à son esprit, est monté à son esprit, c'est pour manifester le chesed d'Akadosh Baruch Hu, la générosité d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Si tu dis Akadosh Baruch Hu, bara et haolam bemidat hadin, il a créé le monde bemidat hadin. Ouais, pourquoi les Chachamim ont formulé sous cette forme-là? Allah b'marchavto est monté à son esprit. Ouais. Plutôt que de dire Hachem a créé le monde bemidat hadin. Veshitef imo midat harachamim, il a associé la vertu de miséricorde. Pourquoi on dit Allah b'marchavto? Pour signifier le fait, ouais, que l'intention première crée une démarche de Allah b'marchavto. C'est monté à son esprit avant de construire la conduite de la création du monde. Il y a d'abord, ouais, une intention première qui s'appelle Allah b'marchavto. Dans sa marchava est montée. Dans sa pensée est montée. C'est quoi le lieu de cette pensée? Quel est la volonté d'Akadosh Baruch Hu? C'est le chesed, c'est la générosité. Pour que ça monte à son esprit, il faut qu'il y ait générosité. D'abord, il y a générosité. Après, pour réaliser cette générosité, il a fixé la midat hadin, il a fixé la vertu de miséricorde comme conduite. Mais il a vu que le monde, il pouvait pas durer. Le monde est en incapacité de supporter la midat hadin. Ouais, la midat de rigueur, pour réceptionner le chesed d'Akadosh Baruch Hu, pour réceptionner la générosité d'Akadosh Baruch Hu. Pour cela, il faut un associé qui s'appelle la miséricorde. La miséricorde, c'est elle qui donne la possibilité, ouais, au din de ne pas être durable. Ouais, de ne pas être durable. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie le din, il envoie la rigueur. C'est-à-dire, encore une fois, nous, on entend que la miséricorde, c'est qu'on n'accomplit pas le din. Ouais. On n'accomplit pas le din, il n'accomplit pas la rigueur. Il attend, il est patient, il est miséricordieux. Ouais. C'est pas ça. Là, ici, il faut bien comprendre la subtilité du langage des Chachamim. Shitef imo midat harachamim. Il a associé la vertu de générosité. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, de rigueur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la rigueur, c'est elle qui s'applique. C'est elle qui s'applique. C'est la rigueur qui s'applique. Seulement, on y associe pour pouvoir faire que la rigueur soit optimale, pour faire que la rigueur soit bénéfique, qu'elle joue son rôle de conduite et qu'elle amène l'homme à goûter à la générosité d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il faut y associer la vertu de miséricorde. Ce qui veut dire que la vertu de miséricorde, c'est pas celle qui repousse le din. Elle repousse pas la rigueur. C'est d'abord il y a rigueur, et la miséricorde fait que quoi? Que cette rigueur-là ne dure pas. Ouais. C'est complètement l'inverse de ce qu'on comprend, en fait. Nous, on a compris que la miséricorde, c'est qu'Hachem, il est patient, il attend, il ne fait pas du mal. Ouais, non. C'est le fait, ouais, c'est-à-dire, il y a rigueur. Seulement, ouais, cette rigueur-là ne dure pas. C'est ça la miséricorde. C'est-à-dire que toi, tu peux percevoir la rigueur dans dans tes travers, dans tes fautes. Tu perçois la rigueur déjà dans la faute, dans l'instant de la faute. Mais la miséricorde fait que quoi? Qu'on va te laisser le temps de percevoir cette rigueur. On va te laisser le temps de capter cette rigueur. Et qu'elle soit pas trop violente pour pas être capable d'en percevoir la révélation. La rigueur est celle qui révèle la générosité d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, s'il y avait que rigueur, alors on n'aurait pas pu voir cette générosité. La miséricorde fait que quoi? Que la rigueur ne reste qu'un instant. Elle ne dure pas. Pour faire en sorte que justement, qu'elle laisse voir quelle est la fonction de la rigueur, c'est-à-dire rendre visible cette générosité. D'accord? Très important, ce principe-là, il est fondamental, ouais, essentiel. Akadosh Baruch Hu, encore une fois, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, ouais, nous, on s'imagine que quoi? Que Hachem, il veut être généreux avec l'homme. C'est ça son intention. Quand on entend les sages nous dire que quoi? Que la volonté d'Akadosh Baruch Hu de créer le monde, c'était d'être généreux avec l'homme, de faire du chesed avec la création. Ouais, on a compris que quoi? Que bon, nous, on est d'un côté. Hachem veut être généreux avec nous, il veut nous donner ce qu'on a besoin. Ouais. En réalité, pas du tout. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, ça voudrait dire que quoi? Que l'homme précède la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas possible. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qu'on est obligé de dire? On est obligé de dire que quoi? Que le chesed d'Hachem, la générosité d'Akadosh Baruch Hu, c'est faire exister l'homme. Si Hachem n'est pas, c'est-à-dire, c'est la générosité d'Akadosh Baruch Hu qui fait apparaître l'homme.
Ouais. Donc, la réception de cette générosité et l'existence même d'un réceptacle, c'est-à-dire l'homme, viennent en même temps. C'est exactement la même chose. Ce qui veut dire que quoi? Que recevoir la générosité d'Akadosh Baruch Hu, c'est exactement le fait même d'exister dans la générosité d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Par la générosité d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pourquoi il y a besoin de rigueur comme un instant? Ouais. Parce que si la rigueur c'est quoi? La rigueur, c'est la réception. La rigueur, c'est ce qui donne la capacité à l'homme de réceptionner, ouais, d'être indépendant, d'être autonome. Vivre sous la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, c'est vivre, ouais, en justifiant ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné par ton comportement. Ouais, c'est ça la rigueur. Or, si tu te limites à justifier le chesed d'Hachem, la générosité d'Akadosh Baruch Hu, ouais, dans les limites de ta rigueur, alors tu limites, c'est-à-dire tu n'entends plus la dimension infinie de cette générosité. Tu la limites à ce que tu es capable de recevoir. C'est pour ça que la rigueur ne peut pas durer. Car si elle dure, il y a impossibilité d'évaluer et de réceptionner la générosité d'Akadosh Baruch Hu telle qu'elle est à son origine, telle qu'elle est vraiment. Pas dénaturée par ta réception. Du coup, forcément, ouais, il faut la midat harachamim, il faut la vertu de miséricorde pour donner un terme à cette rigueur. Pour faire en sorte que cette rigueur ne dure pas. Mais qui est au service de qui? C'est ça qui est impressionnant. La miséricorde est au service du djinn, est au service de la rigueur. Mais elle est au service de la rigueur en la faisant disparaître. En lui donnant pas de durabilité. C'est incroyable, c'est un ridouche extraordinaire. Comment les chachamim ont formulé dans un midrash tout simple toute cette complexité de la pensée. Toute cette complexité de la pensée. Ouais. Bref. Donc ça, c'est un chidouche extraordinaire. Maintenant, pour comprendre, ouais, Bilham, c'est-à-dire quel est cet instant de colère que nos sages nous décrivent. Ouais, quand c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il se met en colère. Bilham connaissait l'instant de colère d'Akadosh Baruch Hu. Comment on peut imaginer qu'Hachem il se mette en colère? Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem il se met en colère. Ouais, c'est-à-dire la colère, on sait, c'est marqué, tout celui qui se met en colère, Keilou Oved Avodazara, c'est comme si il faisait l'idolâtrie. Tu te mets en colère, c'est comme si tu fais l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que tu n'acceptes pas la situation, l'existence telle qu'elle est. Donc du coup, tu veux une autre existence. C'est l'idolâtrie. Maintenant, comment que je peut se mettre en colère? Ça veut rien dire. C'est qu'Ivyachol, ouais, il manifeste une colère parce qu'il peut pas réaliser ce qu'il veut. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'existe pas ça. Ça n'existe pas qu'Hachem il fait pas ce qu'il veut. Ouais. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle se réalise. Ouais. Il n'y a pas d'opposition à cette volonté. Ouais. C'est-à-dire, même lorsque l'homme, ouais, prétend ne pas faire sa volonté, il fait sa volonté. Il fait sa volonté. Pourquoi? Parce que le fonctionnement de la générosité, c'est-à-dire l'existence de l'homme dépend de sa générosité. Donc, si tu fais le contraire de sa volonté, c'est parce qu'il est généreux et tu fais sa volonté. Quoi que tu fasses. Ouais, parce que tu révèles, ton inexistence. Tu révèles ta disparition. Un homme, ouais, qui fait des fautes, ouais, qui fait des avérotes, en vérité, il croit qu'il existe et qu'il se détache d'Hachem. Ça n'existe pas. En vérité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu révèles par ton comportement ta déconnexion à la vie. Tu te révèles par ton comportement ta déconnexion à Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas plus, il n'y a pas un plus grand spectacle, ouais, de l'humiliation de l'humanité lorsqu'il faute, lorsqu'un homme faute. Ouais. C'est une manifestation même de la nécessité de la générosité d'Akadosh Baruch Hu. Parce que sans lui, tu vaux rien. C'est-à-dire qu'un homme, un fauteur, apparaît vraiment comme une humiliation même de l'humanité. Une humiliation de l'humanité. Cette humiliation n'est ni plus ni moins que la révélation d'une nécessité de vivre sous la générosité d'Akadosh Baruch Hu. Et non pas sous l'autonomie de l'homme. Parce que lorsque l'homme vit en autonomie, c'est un sauvage. Ouais. Il revendique de manière intelligente et brillante, par toutes les justifications possibles, sa méchanceté. Pourquoi? Parce qu'il revendique ses limites.
Du coup, revendiquer ses limites, c'est dans une rigueur extrême qui t'empêche d'être généreux. D'accord? Maintenant, donc lorsque nos sages nous disent que quoi, qu'Akadosh Baruch Hu, il y a un instant où il se met en colère, Bilam connaissait cet instant-là. Ouais. D'abord, il faut comprendre pourquoi c'est Bilam qui connaissait cet instant. Les autres ne connaissaient pas cet instant. Ouais. Comme on l'a dit, Bilam, il est allé puiser dans les Kohot Atuma, dans les forces de l'impureté, pour aller trouver cet instant. Ouais. C'est évident que quoi, que c'est pas qu'il avait une connaissance extraordinaire. Ouais. C'est il était tellement impur qu'il percevait cette dimension-là de colère qu'il y a dans l'existence. Mais comment il l'aperçoit? Kerega, nous dit nos sages, la colère d'Akadosh Baruch Hu se manifeste Kerega, comme un instant, le temps de dire le mot Rega. Donc c'est un instant très court. Pourquoi c'est le temps de dire Rega? Ouais, comme on l'a expliqué. Parce que il n'y a pas de durabilité à la rigueur. Ouais. C'est quoi la colère? La colère, en vérité, d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour nous traduire le fait, ouais, à notre niveau, à nous, traduire le fait que la volonté d'Akadosh Baruch Hu ne s'applique pas. C'est-à-dire traduire le fait que la générosité d'Akadosh Baruch Hu n'a pas été réceptionnée. Un homme, il se met en colère quand son projet ne se réalise pas. Donc, Kivyachol, à notre niveau, à nous, dans notre traduction, à nous, lorsqu'on dit que quoi, Akadosh Baruch Hu, ouais, se met en colère, on dit quoi? On dit qu'il se met en colère parce que Kivyachol, sa générosité là, ouais, elle n'est pas passée. Elle ne s'est pas réalisée. L'homme ne l'a pas réceptionnée. Ouais. Maintenant, pour cela, ouais, il y a rigueur. Il y a rigueur. La rigueur, ouais, fait que quoi? Que l'homme est recadré sur la générosité d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, si tu l'as fait durer, cette rigueur, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de générosité. Donc, c'est pour ça qu'elle dure qu'un instant. Elle dure qu'un instant, parce que déjà, Alab et Marshafto, ça veut dire que la réalité de la conduite de la rigueur monte dans un espace qui s'appelle Marshafto, qui s'appelle sa pensée. C'est quoi sa pensée? C'est la générosité. Ouais, c'est la générosité. D'accord? Donc du coup, forcément, elle se manifeste comme un instant à notre échelle à nous. Ouais. Elle peut pas durer plus que ça. Pourquoi? Parce qu'on doit comprendre, l'homme doit saisir que la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, ouais, le din, la justice d'Akadosh Baruch Hu, doit être limitée à l'instant pour révéler, ouais, l'intention d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire sa générosité. Si je fais durer la rigueur, alors, il y aura des gens qui peuvent vivre sous la rigueur d'Hachem. Ouais, on voit, il y a des gens. Par exemple, Yitzhak, il a vécu sous la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Il a vécu. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Vivre sous la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, c'est ne pas être en capacité, ouais, à se connecter à la générosité d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. C'est pour ça que quoi? Que forcément, lorsque tu vis sous la rigueur d'Hachem, tu le fais vivre comme un instant. Pas plus. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas fait pour vivre sous la rigueur. Le monde, il est fait pour révéler à travers la rigueur cette générosité. Le but n'est pas la rigueur. Le but est la générosité. D'accord? C'est pour ça que quoi? Que nécessairement, Hachem manifeste cette colère comme un instant. Pas plus. Pas plus. Ouais. Il faut que ce soit un instant. Mais ça, c'est le travail de l'homme. Ouais. Cette rigueur à l'échelle de l'homme, elle doit être perçue comme un instant, comme un réga. Ouais. Comme un réga. Il faut qu'on comprenne bien cette dimension d'instant. Ouais. Il faut qu'on comprenne bien. Si la rigueur dure, ça veut dire que quoi? Qu'il y a une revendication de la réception, de la capacité de réception de l'homme. Cette revendication de la capacité de réception de l'homme implique une imitation de l'infinie générosité d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Or, il n'y a pas de réception de l'homme. Parce qu'on a dit que quoi? Que ce qui fait la réception de l'homme, c'est la générosité d'Akadosh Baruch Hu. Cette générosité fait exister l'homme. Il n'y a pas de temps. Il y a l'homme qui réceptionne la générosité d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, vas-y, donne-moi ta générosité, je la prends chez moi. Non. C'est la générosité même d'Akadosh Baruch Hu qui fait exister l'homme, qui lui donne une réalité de réception. D'accord? Donc, pour qu'il y ait prise de conscience de réception, il faut qu'il y ait rigueur. Il faut rigueur d'instant. Pour que, au moment même où je capte cette réception, je reconnais au même instant, ouais, sa générosité. S'il n'y a pas reconnaissance de cette générosité, qu'est-ce qui se passe?
il y a un dysfonctionnement du monde où la rigueur devient durable. Et lorsque la rigueur devient durable, c'est la destruction du monde. C'est à cette touma-là, c'est à cette impureté-là que Bilam s'est connecté. Quand nos sages nous disent que Rega, Rega, c'est les lettres Reshit Goïm Amalek. Reshit Goïm Amalek. C'est le début des peuples Amalek. C'est-à-dire le premier des peuples, c'est Amalek. Et nous dit la suite, Be'acharito ad Deovet. Ouais. C'est-à-dire que le début des peuples, le commencement des peuples, c'est Amalek. Mais sa fin, c'est la disparition. Ça veut dire quoi? Reshit Goïm Amalek. Cet instant-là, c'est ce qui va générer, c'est ce qui va, nourrir la réalité même d'Amalek. La réalité même d'Amalek. Ils vont favoriser l'instant comme apparition et faire durer cet instant dans l'état d'esprit, dans l'idéologie même, que la disparition, c'est la réalité de l'homme. C'est que l'homme, vit, l'homme vit pour disparaître. Vit pour disparaître. Ça, c'est c'est la philosophie de Amalek, c'est la philosophie de Bilham. C'est-à-dire, il revendique le fait que l'homme, la seule chose qui existe, c'est l'homme, c'est sa réception. Maintenant, sa réception, elle est destructrice de la générosité d'Akadosh Baruch Hu. Elle est destructrice de la parole divine. Bien sûr qu'elle est destructrice de la parole divine, mais ça peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. C'est pour ça que Acharito ad Deoved, c'est-à-dire que Bilham accepte, reconnaît que la disparition, c'est-à-dire la fin de l'humanité, c'est sa disparition. Du coup, on a ici une perversité de l'humanité à soumettre à Kadosh Baruch Hu, à la grâce, à sauver l'homme de sa disparition. Lorsque j'amène, parce que si le programme, c'est la générosité d'Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, ça veut dire forcément que l'homme est fait pour exister. Donc moi, en revendiquant ma capacité de réception, qu'est-ce que je fais? C'est ça l'impureté ici de Bilham. En revendiquant les choses au niveau de ma réception, qu'est-ce que je fais? Je détourne le chesed d'Akadosh Baruch Hu et je le soumets à ma réception. C'est-à-dire, ma réception fait que le chesed d'Akadosh Baruch Hu ne peut pas se révéler. Mais seulement pour pouvoir, révéler le chesed d'Akadosh Baruch Hu, je soumets Akadosh Baruch Hu à me faire durer, à me faire exister, malgré ma disparition, malgré ma petitesse, malgré mes défauts. C'est exactement le travail, le service de l'idolâtrie de Baal Péor. L'idolâtrie de Baal Péor. Quelle était l'idolâtrie de Baal Péor? L'idolâtrie de Baal Péor, comme on l'a dit, c'était quoi? C'était de faire ses excréments devant son Dieu, devant son idole. Servir son Dieu en faisant ses excréments dessus. Quelle est l'intelligence d'une telle démarche? Quelle est la spiritualité d'une telle démarche? Mis à part le fait que ça paraît complètement débile, quelle est la spiritualité d'une telle démarche? En vérité, à l'image même de nos excréments, c'est-à-dire que le jour où il a fait que depuis la faute d'Adam Arishon, à cause de la faute, depuis la faute, qu'est-ce qui se passe? On a un rejet. C'est-à-dire le corps ne réceptionne pas tout ses aliments. Normalement, le monde, il est fait pour l'homme. Il est fait pour révéler la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, comme l'homme, il a détourné sa volonté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des rejets. Il y a des choses qu'il ne peut pas intégrer. Il y a des animaux purs et des animaux impurs. Il y a du bien et il y a du mal. Il y a de la vie et il y a de la mort. Donc les excréments, c'est la mort. C'est ce qui se détache de l'homme. C'est ce qui se détache de l'homme. C'est ce qui ne va pas vivre dans ta digestion, dans ta consommation du monde. Du coup, il y a une partie qui ne se révèle pas. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs excréments. Et donc, ils ont revendiqué leur divinité par leurs excréments. C'est-à-dire, ce qui ne s'intègre pas à l'homme, et donc qui est fait pour disparaître, qui est fait pour être détruit,
qui ne sera pas rattachée à la vie. Ça veut dire la partie morte, ouais, de l'homme, la partie morte de l'homme. C'est ce qui va faire que Dieu, ouais, va être à notre service. C'est ce qui va faire que quoi? Que on sert à Kadosh Baruch Hu, ouais, qui vient rôle. C'est-à-dire, eux, ils servent leur divinité en faisant leurs excréments sur cette divinité. En lui disant, pourquoi? C'est quoi, comment dire, l'intelligence de cette démarche, ouais? C'est de dire que quoi? Que ce qui ne s'intègre pas à l'homme, c'est-à-dire notre incapacité de réception, c'est-à-dire la manifestation du din, ouais, la manifestation de la rigueur, c'est-à-dire limiter le chesed à notre réception, et donc en rejeter une grande partie, ouais, c'est justement la revendication de la soumission de Dieu au sauvetage de l'homme. La grâce. La grâce, ouais. T'es obligé de me pardonner, sinon il n'y a pas d'humanité. L'homme est fait pour fauter. Étant donné que l'idéologie de Bilam, c'est de définir l'homme dans sa capacité de réception, donc du coup, l'homme ne peut pas intégrer le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Cette dérive, ouais, de la perception du divin, qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène la revendication de notre obsolète, c'est-à-dire de nos détritus, de ce qu'on rejette comme étant la valeur de l'homme, comme étant la grâce de l'homme. Ouais. C'est ce qui fait notre divinité. Pour le monde occidental, ce qui fait la divinité de l'homme, c'est ses excréments. Comme on a donné les illustrations, il n'en manque pas. Ouais. L'homme, il est fier de sa, on peut dire le mot ici, de sa merde. Ouais. C'est-à-dire, clairement, l'homme, il est fier de ses détritus. Pas chouette. Il est très très fier. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il met en avant? Il met sa zut. Ouais, sa zut, pas chouette. Ouais. Sa saleté, il la met en avant. Ouais. On voit comment aujourd'hui l'humanité, elle revendique sa grandeur dans des choses qui sont minables, qui sont les détritus de l'homme, qui sont les rejets de l'homme, ce qui est contraire de l'humanité, ouais, le contraire de l'humanité. Maintenant, le détritus, la saleté, c'est-à-dire le rejet, c'est la perception du chesed dans les limites de l'homme. C'est ça en vérité ce que tu vois. C'est-à-dire que comme toi, tu cherches à limiter ta réception à ta capacité de réception, du coup le rejet, ce qui ne s'intègre pas, paraît être de la zut, alors que normalement c'est du chesed. C'est la générosité. C'est-à-dire que normalement la réparation, c'est de voir de ce qu'on n'est pas capable de recevoir la nécessité de revenir à une dimension de réception où c'est le chesed lui-même qui fait ton existence. Et là, ta zut n'en est plus. Ta zut n'en est plus. Ouais. Donc, là, c'est un peu difficile, mais c'est tellement fondamental, c'est-à-dire c'est tellement précieux, c'est-à-dire là, comment dire, et là ici c'est exactement ce que Bilam revendique. Réchid Goïm Amalek. La différence entre Bilam et Moshe, elle est très simple. C'est quoi? C'est que la parole, ouais, de Bilam, eh bien, toute parole est révélatrice. Par définition, l'objet de la parole, c'est de révéler. Ouais, tu formules, tu parles quelque chose pour révéler. Seulement, Bilam limite la révélation, ouais, à notre réception. La véritable révélation, c'est pas ce que je ne peux pas recevoir, c'est ce que je peux recevoir. Ouais. Ça, c'est la véritable réception, la véritable formulation de l'homme. La parole de Bilam, c'est une parole, ouais, qui révèle ce que l'homme saisit. Ce que l'homme, ouais, limite à sa réception. Alors que la parole de Moshe Rabbeinu, c'est pour ça qu'elle avait une très grande difficulté à se formuler. À l'inverse de Bilam, il pouvait rentrer chaque jour quand il voulait. Ouais. C'est marqué que quoi que la prophétie pouvait apparaître n'importe quand chez lui. Alors que pour Moshe Rabbeinu, il fallait une préparation. C'était pas comme ça. Ouais. Pourquoi? Quelle est la différence? Elle est très simple. C'est quoi? C'est que pour lui, il n'a pas d'importance. C'est-à-dire, ça le fait pas grandir, ça le fait pas rapetissir. C'est-à-dire que la parole divine ne s'évalue pas dans sa grandeur de générosité. Elle s'évalue dans sa capacité de réception. Donc du coup,
Il n'y a pas de problématique. Il formule, ouais, il exprime quelque chose qui se limite, ouais, au rendre compte des capacités de l'homme. C'est ce qu'on appelle la philosophie. Ouais. Dans notre langage comment dire, moderne, c'est ce qu'on appelle la philosophie. La philosophie est intimement liée aux politiques. Ouais. La philosophie est intimement liée aux politiques. Pourquoi? Parce que la philosophie est une parole qui se limite à la réception de l'homme. Et donc, du coup, elle ne rend pas compte de la générosité d'Akadosh Baruch Hu. À l'inverse de la parole de Moshe Rabbeinu, où Moshe Rabbeinu, lorsqu'il parle, il a une difficulté à parler. Sa parole a du mal à s'inscrire quand il parle, c'est pour parler une révélation qui amène un chidouche, qui amène la révélation même de la générosité d'Akadosh Baruch Hu, qui ne se limite pas à la capacité de réception de l'homme. Au contraire, elle fait grandir l'homme, elle fait dépasser l'homme. Ça, c'est l'objet de la parole de Torah. D'accord? Donc, vous voyez ici comment ça se construit, c'est-à-dire, à l'inverse comment dire, de Balak, qui cherche à faire durer la rigueur, qui cherche à faire que cet instant de colère soit l'idéologie de l'humanité. Ouais. Moshe Rabbeinu ramène la colère d'Akadosh Baruch Hu à un instant. Il n'est pas visible, il n'est pas perceptible. Ouais. Il n'est là que pour rendre compte. Il n'a d'objet que pour révéler le chesed d'Hachem, la générosité d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Maintenant. Ça, c'est ce qui va nous expliquer, ouais, l'objet de cette, comment dire, de cette paracha. Quand on dit Vayar Balak ben Tzipor, il a vu Balak, fils de Tzipor. Ouais. Le Ramban, il ramène que quoi, que Vadaï, que le père de Balak ne s'appelait pas Tzipor. Ouais. Vadaï, que le père de Balak ne s'appelait pas Tzipor. C'est quoi Tzipor? C'est un shed, c'est comment dire, une force, une idolâtrie, de laquelle Balak tirait ses forces, qui était le Tzipor. Ouais, le Tzipor. Le Tzipor, l'oiseau. L'oiseau, ça, comment dire, sa description, sa symbolique, c'est justement sa légèreté au-delà de la matière. C'est-à-dire qu'il flotte sur la matière. C'est-à-dire, il a une aisance, ouais, sur la matière. Il n'est pas limité, ouais. Il est fluide sur la matière. Ça, c'est le shed du Tzipor qui va très très vite d'un bout à l'autre. Ouais. Pourquoi? Quel est comment dire, le secret de sa rapidité? Ouais. C'est ni plus ni moins le fait que quoi? Qu'il ne cherche pas la réception. C'est-à-dire que, au contraire, pour lui, l'objet de la réalité, l'objet comment dire, de la vie, c'est quoi? C'est justement la légèreté. C'est justement la chomriyut, ce qu'on appelle. La matérialité. Ouais. Pour bien définir la notion qui est ramenée dans nos sages, de ce qu'on appelle chomer tsura. Chomer tsura. Ouais. Chomer, c'est comment dire, la matière qui donne la possibilité d'une composition, qui donne la possibilité d'une construction. Ouais. On a des éléments, qui ensemble, par exemple, prenons l'eau et le sable, sont de la matière pour construire une brique. Ouais. La brique, c'est ce qui va être la tsura, la forme, ouais, et l'eau et le sable sont la matière de cette forme. Ouais. Maintenant, la brique aussi est la matière d'une maison. C'est-à-dire, grâce aux briques, ouais, je vais construire une maison et qui va. Donc, en vérité, le chomer, la matière, c'est quoi? C'est c'est le potentiel. Ce qu'on appelle le bekoar, le potentiel de réalisation. Ouais. La tsura, le sens, c'est la réalisation même. Le chomer, c'est quoi? C'est le potentiel de réalisation. D'accord? Maintenant. Balak, ouais. Bilam, c'est-à-dire ce que Balak est allé chercher chez Bilam, c'est justement cette revendication-là du chomer. C'est-à-dire cette mise en avant du chomer, de la matérialité, c'est-à-dire de la matière. Ce qui veut Bilam, ouais, c'est faire exister le din, c'est faire durer la colère d'Akadosh Baruch Hu. Faire exister le din, c'est revendiquer la matière comme étant, comment dire, l'inspiration même du sens. Ouais. Le propre de la matière, c'est quoi? C'est justement, ouais, c'est le potentiel. Prendre le potentiel comme un objectif. C'est-à-dire,
vivre que dans le potentiel, ne pas vivre dans la réalisation. Ouais. Bilham revendique le potentiel, ouais, et non pas la réalisation. Limiter l'homme à sa réception, c'est mettre en avant le potentiel plutôt que la réalisation. Limiter l'humanité au din, à la rigueur, c'est limiter le monde à sa matérialité plutôt qu'à son sens, c'est-à-dire la générosité d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc en vérité, comment il s'appelle, Balak ben Tzipor, il va tirer sa force du Tzipor, il va tirer sa force de l'oiseau, ouais, il va tirer sa force de l'oiseau, mais masculin, l'oiseau masculin, le Tzipor, ouais. L'oiseau masculin, c'est justement le Homer, le pouvoir de la légèreté, qui est l'inspiration d'une réception. C'est-à-dire que, en vérité, Bilham revendique une réception de l'homme comme étant le sens de l'humanité. Ah, mais ça fait du rejet. Ça rejette de la zut, de l'obsolète. Ça rejette un déchet. C'est pas grave. Parce que le déchet, c'est l'affaire de Dieu qui va, comment dire, valider la petitesse de l'homme pour le faire exister. Il a complètement inversé le projet. D'accord? Donc c'est quoi? C'est la revendication de ce qui est le potentiel comme étant premier et originel d'une réception. Or, c'est complètement l'inverse. Le potentiel, ouais, le potentiel est forcément nougvi. Il est forcément féminin. C'est ce qui donne la possibilité de réception. C'est ce qui est masculin, c'est le chesed d'Akadosh Baruch Hu, c'est comment dire, la générosité infinie d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, ton potentiel te donne la possibilité d'être soumis à cette grandeur de générosité, à la force du sens qui dépasse, ouais, ta capacité de réception. Faire en sorte que la matérialité existe, ouais, dépende du sens qu'on veut lui donner, c'est donner un pouvoir infini à la réception. Comment tu fais pour vivre dans ce potentiel? Hein? Comment tu fais pour vivre dans ce potentiel? Dans ta vie au quotidien, comment tu fais? C'est pas vivre dans le potentiel, c'est faire que son potentiel t'amène à vivre dans le sens. C'est-à-dire que le potentiel n'est pas l'objectif. Ouais, il y a des gens, hein, ils n'arrêtent pas de revendiquer leur potentiel. Mais on s'en fout de ton potentiel, mon gars. Ouais, oui, moi j'ai un très gros potentiel, j'ai une très grande intelligence, je suis capable de. Ok, t'as réalisé quoi? Bah rien. Ouais. Bon, bah tu sers à rien. Tu vaux rien. Ouais. C'est-à-dire que c'est que du vent. Et ça, c'est Bilham. Bilham, c'est la revendication du potentiel. La revendication du potentiel comme étant la force et le sens de l'humanité. En vérité, tous les blaireaux qu'on voit dans la politique, c'est que de la poudre aux yeux, de l'illusion d'un potentiel comme sens. C'est que oui, nous avons les capacités de réduire le chômage. Nous avons les capacités de faire ci. Nous allons éradiquer le corona. Ils parlent que de potentiel. Mais la réalisation, c'est pas ce qui compte. C'est pas ce qui compte. Et après, ils disent, mais j'ai fait mon programme. J'ai promis, j'ai rien réalisé. Mais parce que j'ai déjà promis, c'est pas mal. C'est pas mal que j'ai déjà promis. Ouais. Ça, c'est, c'est le réel de l'homme chez Bilham. Ça veut dire, ok, j'ai pas réalisé, mais c'est parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je suis en incapacité de réceptionner ce que tu as me donné. Donc du coup, je soumets ton projet à me faire exister dans mes limites. Ouais, vous avez compris l'idée ou pas? Donc, c'est très important cette idée-là, ouais. C'est-à-dire, je soumets le projet divin à me faire exister dans mes limites. Alors que le projet divin, c'est de me faire dépasser mes limites. Donc du coup, le projet divin, c'est de faire de la rigueur un instant, pas plus. Maintenant, pourquoi il est nécessaire cet instant? Parce que sinon, je ne peux pas voir la dimension de la générosité, qui elle est bien plus grande que celle que je suis capable de recevoir. Donc ça veut dire qu'en vérité, dès lors que je
réceptionne quelque chose, je dois tout de suite revendiquer, c'est-à-dire tout de suite effacer ma réception pour le désir puissant et infini de rejoindre ce qui est à l'origine de ma réception. J'ai reçu quelque chose, j'ai goûté quelque chose. Je ne dois pas me limiter à ce que j'ai goûté. Je dois me servir de ce que j'ai goûté pour désirer fortement à être à l'origine de ce qui est comment dire, ce que j'ai pu goûter. À l'origine de ce qui est ma réception. Ouais. Vous sentez comment dire, la subtilité, l'intelligence de Chachamim ici? Ouais. C'est-à-dire, tout ce qu'on dit là nécessite un cerveau. Ouais. C'est, comment dire, c'est indispensable. Ouais. Il va falloir le connecter à un moment donné. Je sais pas quand c'est que ça va se faire, mais c'est-à-dire, tout ce qu'on dit ici, ça demande un cerveau. Ouais. Donc, voilà pourquoi comment dire, la dispute, c'est-à-dire ce que Bilam va entraîner dans le clan Israël. Ouais, ça va entraîner dans le clan Israël, ouais, un Zimri ben Salou, qui est à la tête de tribu de Shimon, et qui va amener une femme, ouais, qui est, comment dire, Cosbi Batsour, ouais, comment dire, la princesse de Midian, Cosbi Batsour, de Moab. C'était Moab ou Midian, elle? Parce que la Gemara, elle dit que de elle va sortir route à Moabite. Hein? C'est Rachid Midian. Ouais. Bref, peu importe comment elle sort de là-bas. En tout cas, la Gemara dans sa elle ramène que quoi, comment dire, qu'ils ont vu de cette femme-là que sortira route à Moabite et le Mashiach, d'accord? Et Kitsour, comment dire, Zimri ben Salou, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Moshe Rabbeinu, lui dit, hey, dis-moi, t'as bien pris une tzipora, toi? T'as bien pris une femme, d'accord, qui ne faisait pas partie du clan Israël. Alors pourquoi la mienne, elle peut pas être validée? Pourquoi je peux pas la prendre, celle-là? Ouais. Et là, on voit la grandeur, c'est-à-dire, comment dire, ici, combien notre idéologie nous amène à des actions qui sont complètement écartés du sens. Ouais. Il prend une femme, ouais, qui n'a pas dans le projet d'Israël. Elle n'est pas dans le projet d'Israël. Mais seulement en potentiel, elle peut y être. C'est-à-dire que que toute l'humanité, ouais, s'oriente vers Israël. C'est impossible. C'est-à-dire que beaucoup, il a un projet, c'est Israël. L'aboutissement, le tahrid, c'est Israël. Ouais. Maintenant, que tout va aboutir à Israël. Mais tu vas dire, puisque tout aboutit à Israël, donc tout est Israël. C'est-à-dire que tu vas déterminer, ouais, la qualité d'Israël par rapport à la capacité de réception. C'est-à-dire, aujourd'hui, elle ne peut pas être Israël parce qu'elle est limitée, mais plus tard, elle le sera. Donc, puisque elle est en potentiel Israël, c'est suffisant pour dire qu'elle est Israël. Ça, c'est exactement le discours, ouais, de la conversion moderne, d'accord, qui vient et qui te dit, oui, mais à partir du moment où elle est tolérante, elle accepte, elle est dans dans l'idée de son mari, ouais, il y en a plein qui te disent, oui, mais elle est beaucoup plus respectueuse. Moi, j'ai vu des gens, c'est terrible. Quand je vous dis ça, j'en ai vu, je les ai vus. Ils argumentent, ils ont ils t'argumentent, ça veut dire, c'est Nora, c'est terrible. En te disant, non, mais avant, j'étais marié avec une juive, mais maintenant, elle me faisait que des problèmes, elle m'empêchait de faire la religion, maintenant, je suis marié avec une Goya, et là, je peux faire ma religion tranquillement. C'est un truc de fou. Ouais. C'est-à-dire, non, c'est quoi? C'est-à-dire que t'évalues les choses par rapport au potentiel, t'évalues les choses par rapport au chomer, à ta capacité de réception, aux limites de ta pensée. Ce qui fait que quoi, que tu es dans l'incapacité de percevoir le message divin. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu soumets à Kadosh Baruch Hu, ouais, à faire vivre ton projet dans ses limites. Parce que Kadosh Baruch Hu t'a donné tout son chesed, mais tu ne le vis qu'à la dimension de ta capacité de réception. Tu es un bilam. Un bilam. Ouais. C'est ça le combat contre Tzipora. Pourquoi? Parce que Tzipora, là maintenant on va pas s'attarder parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Mais Tzipora, c'est le Tzipor, c'est l'oiseau, mais du côté féminin. C'est-à-dire que Tzipora est la réparation du Tzipor de Balak. Elle vient, ouais, revendiquer la matière dans sa dimension féminine. Dans sa place qui est sa réception.
C'est-à-dire que le propre de la matière, c'est de revendiquer, c'est d'exprimer le désir de prendre une sourate, le désir de prendre du sens. Chaque fois que tu es matière, tu dois te mettre en mouvement, tu dois réagir, tu dois t'insatisfaire d'être matière pour devenir sourate. C'est-à-dire que comment dire, la matérialité doit s'insatisfaire d'être une matérialité. Elle veut participer. Ouais, elle se précipite à revenir au sens. Elle ne revendique pas un instant la chomriyut. Elle ne revendique pas un instant sa position de matérialité. Ouais. Ça, c'est exactement dans notre comportement à nous. Jamais revendiquer nos désirs, nos envies comme étant l'objectif de notre parcours. Ouais. Et c'est terrifiant combien le monde aujourd'hui, il faut réfléchir 2 secondes, mais ça, Pachout, c'est terrifiant. C'est-à-dire que le monde vient de sortir, on l'a répété plusieurs fois, mais c'est aberrant. Le monde vient de sortir de 2 ans de Corona. D'accord? Il vient de sortir de 2 ans de Corona. La seule chose à laquelle il pense, ouais, c'est-à-dire la seule chose à laquelle il pense, la chose la plus importante, celle qu'il attend le plus, ouais, c'est les terrasses de restaurants, c'est l'ouverture des boîtes de nuit. C'est aberrant, aberrant. Moi, comment je vois, c'est-à-dire, on voit combien la jeunesse, ce qu'elle attend, c'est quoi? C'est même pas que de recommencer. C'est que elle était en attente, en pression de quoi? De pouvoir sortir en boîte de nuit. On a failli mourir. On a eu 2 ans de Corona. Il y a eu un effondrement de l'économie. Le sens s'est complètement éclaté. Le monde est devenu de plus en plus agressif. D'accord? La seule chose à laquelle tu penses, c'est quoi? C'est, mais ouvre-moi les terrasses, que je puisse aller boire un coup. Mais attends, c'est terrifiant. C'est-à-dire, c'est terrifiant. C'est-à-dire, Pachout, c'est incroyable de voir combien l'humanité, ouais, revendique quoi? Elle revendique sa chomriyut. Elle revendique sa matérialité. Ce qui est l'objectif, c'est les désirs. Ce qui est l'objectif, c'est le plaisir. C'est le plaisir. Et tout le sens, c'est-à-dire le travail qui forme les midot, c'est-à-dire il y a du sens à travailler, pas simplement que pour l'argent, mais il y a du sens à tenir une certaine rigueur, à tenir une certaine sourate, à faire des choses, à participer à un projet, à faire grandir l'humanité. Ouais. Aujourd'hui, tout travaille pour faire que tu vas pouvoir te payer des vacances, pour te payer ta maison, pour faire des sorties, pour aller en boîte de nuit, pour aller et voir combien les gens sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour ça. C'est une énergie incroyable où les gens, quand ils sortent en boîte de nuit, ils sont capables, j'ai entendu, qu'on peut payer une bouteille 400 €. Une bouteille qui vaut 10 € en supermarché. C'est aberrant. C'est-à-dire, on voit la force de l'illusion. Ouais, c'est le kiff de mettre 400 € dans une bouteille. On est à plusieurs, c'est pas grave, on partage. Mais tu mets 400 € dans un truc qui n'en vaut pas 10. Un truc de fou quand même. C'est quand même un truc de fou. Ouais. Ça, c'est une parenthèse. Mais ça, c'est l'état d'esprit de Bilam. L'état d'esprit de Bilam, c'est revendiquer l'instant comme quelque chose de durable. Ouais, c'est exactement la philosophie, du plaisir de l'instant, le carpe diem, où on vient, on se soucie de l'instant présent. Mais se soucier de l'instant présent, c'est quoi? C'est faire durer l'instant. C'est faire durer l'instant. Donc, Bilam, qu'est-ce qu'il fait? Il revendique la chomriyut. Il revendique la matérialité. Il revendique la colère d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut que cette colère dure pour sauver l'homme, à le faire exister dans ses limites et dans sa pauvreté, dans sa petitesse. Ouais. C'est exactement l'image de cette religion moderne qui est le christianisme. Ouais. Le christianisme, c'est la revendication, ouais, c'est imposer la grâce divine à la petitesse de l'homme. À la petitesse de l'homme. Ouais. C'est exactement ça. C'est revendiquer une spiritualité au niveau de la capacité de l'homme. Ouais. Ah, je suis un fauteur, c'est pas grave, pardonne-moi. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Bien sûr que ça ne peut pas être autrement puisque tu limites, ouais,
le réel à ta réception. Ça peut pas être autrement, effectivement. Ça, c'est ce qu'on appelle Acharito Adeoved. C'est-à-dire le projet d'une humanité pareille, c'est la destruction. C'est la destruction. Ouais. C'est exactement ce qu'on a déjà vécu avec la destruction de, comment dire, de l'Europe après la Shoah, mais il y a d'autres évidentes destructions à venir, puisque la seule construction qu'on est capable de revendiquer, c'est encore une fois nos plaisirs, nos limites, nos, comment dire, notre petitesse, justifier notre petitesse. Oui, mais ça va, on est des hommes, hein. On est des hommes, hein. Faut vivre à l'échelle de ce qu'on est. Faut arrêter de se prendre pour des anges. Ouais. C'est la revendication de la petitesse. Vraiment de la petitesse. C'est-à-dire, on regarde combien aujourd'hui le monde revendique sa merde pour faire de lui comment dire, pour faire un homme valorable. C'est incroyable, incroyable. Incroyable comment, au quotidien, c'est-à-dire, regarde ce dépravé là qui a gagné le... Moi, j'ai été choqué, le dépravé là qui a gagné le concours de musique, là, je sais pas comment il appelle, l'Eurovision. Même un animal, c'est plus agréable à regarder. Pas shoot, c'est type un débris, c'est un débris. Tu vois des photos mis en avant, c'est-à-dire comme une idole, comme la réussite. C'est lui qui a gagné. On voit des photos dans les journaux d'un type qui embrasse un autre type et qui se met les mains dans les fesses, qui truc. Mais de quoi on parle? C'est-à-dire, de quoi on parle? Et c'est ça la grandeur. C'est-à-dire, le mec, au contraire, il est content, il revendique. Il te dit, mais c'est comme ça que je suis grand. C'est comme ça que tu m'aimes. C'est comme ça que tu m'apprécies. C'est-à-dire qu'on met en avant notre zut, ouais, pour revendiquer une grandeur. C'est exactement Baal Peor. Baal Peor. Tu fais tes excréments sur ton Dieu. Nous, on se moque de ces gens-là qui pratiquaient l'idolâtrie, ouais, et qui pratiquaient le service divin et la spiritualité en faisant leurs excréments sur leur Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais exactement la même chose. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Tu revendiques ta, comment dire, ta zut, un détritus, pas chaud, un détritus. C'est à vomir. Tu vois des gens comme ça, c'est à vomir. Et qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est notre prestige, c'est notre grandeur, c'est notre culture, c'est notre... Ouais, on met en avant, on met beaucoup de moyens pour communiquer sur la réussite de ce groupe-là qui... Ouais. Et ça, c'est qu'un petit exemple, mais comment dire, mais bref, dans l'idéologie moderne, c'est vadaï que quoi que aujourd'hui, ce qu'on met en valeur, c'est notre petitesse plutôt que notre grandeur, c'est-à-dire notre capacité de dépassement plutôt que notre capacité de réception et de limite. Ouais. Et qui sur ça, c'est exactement l'apprentissage de cette paracha, et c'est la confrontation entre le tzipor, ouais, de Balak et la tzipora de Moshe Rabbeinu. Le secret pourquoi Moshe Rabbeinu s'est séparé de Tzipora, ouais. Et ça, c'est ce qu'ils n'ont pas vu Myriam et Aaron. Lorsque ils ont vu que Moshe Rabbeinu, il s'est séparé de Tzipora, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe et Aaron, ils ont fait un lachon hara. Il dit quoi? Un prophète, ouais, nous aussi on est prophète. Pourquoi il se sépare de sa femme? Parce qu'il va être avec Akadosh Baruch Hu, alors il peut pas être avec sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, le secret de la séparation de Moshe Rabbeinu avec Tzipora, c'est que Tzipora, c'est ça le propre du Chomer, Nougvi, c'est-à-dire le propre du Chomer Metoukan, le propre de la matérialité pure, la bonne matérialité. La matérialité n'existe, elle, comment dire, tout son être, toute son existence est pour vivre autre chose que sa matérialité. C'est vivre dans le sens, devenir du sens, s'intégrer au sens. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu, à un moment donné, quand il a divorcé Tzipora, c'est pas pour enlever Tzipora, c'est pas pour faire disparaître Tzipora, c'est que leur relation entre Moshe Rabbeinu et Tzipora était arrivé à un niveau tel d'abnégation pour le sens qu'était Moshe Rabbeinu il n'y avait plus de Tzipora. Il n'y avait plus de Tzipora. Et donc le gilouï, ouais, de la prophétie d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, à cette dimension-là, nécessitait forcément la disparition de Tzipora comme un mariage. Parce qu'elle est complètement intégrée à Moshe Rabbeinu. Et Tzipora elle-même, ouais, c'est ce qu'elle est. C'est cette dimension, ouais, du Chomer, de la matérialité au féminin.
pas la matérialité au masculin, pas l'oiseau masculin, l'oiseau féminin, Tzipora, ouais. Mais qui ça c'est un, comment dire, c'est un chidouche dans la paracha de Girouche, c'est-à-dire du divorce de Moshe Rabbeinu avec Tzipora. Mais dans tous les cas, c'est notre paracha là, elle renferme énormément de secrets sur la dimension. On va pas continuer parce que c'est trop long. Mais c'est-à-dire la dimension de la Torah chez BLP, la Torah orale. L'oralité de la Torah, et c'est ça que l'erreur que font les pseudo-intellectuels dans la modernité. Ouais. Comment dire, le propre de la Torah orale, ce n'est pas la dimension culturelle et l'intelligence et le savoir que tu es capable d'exposer. Ça, c'est du potentiel. Ouais. Ce qui fait sens dans la Torah orale, c'est quoi? C'est ce désir de s'arracher, ouais, de la petitesse de notre réflexion pour aboutir à une révélation. Ouais. C'est aller chercher dans les profondeurs de l'être, dans les profondeurs de l'homme, ouais, une dimension de Torah qui va apparaître comme une révélation et non pas comme une réflexion. Les meskénim qui veulent changer la Torah sans arrêt, c'est parce qu'ils ont pas de Torah orale. Ils limitent, ouais, la réception de la Torah à leur compréhension. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, on peut changer, on peut manipuler, comment dire, on détruit la Torah, on la détruit, comme Bilam, on détruit, ouais, la réception, on la détruit. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de faire soumettre Dieu à notre capacité. Et d'ailleurs, ils le disent comme tel, les intellectuels, pseudo-intellectuels juifs modernes, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, ils revendiquent une Torah où Dieu se révèle dans leur interprétation. Dans leur interprétation. Alors que tout le travail, justement, ce n'est pas d'évaluer la dimension de compréhension à l'échelle de ta réception, mais c'est de laisser voir la dimension d'une révélation au-delà de ta réception. Ça, c'est tout le secret de la Torah orale. Quand tu étudies la Torah, tu ne dois pas apprécier ce que tu reçois, mais tu dois apprécier ce que tu n'as pas encore reçu. Ce que tu reçois, laisse place, tu le repousses pour laisser voir ce que tu n'as pas encore reçu. Ça, c'est tout le secret de la Torah orale. C'est l'effort de la Torah orale. Celui qui fait ça, ouais, il sera méritant d'entendre la révélation de la parole divine, se connecter à une dimension généreuse de la parole divine, plutôt qu'une dimension limitée liée à notre capacité de réception. D'accord? Donc, ouais, on a revu pas mal d'idées et surtout, cerner, ouais, la dimension de ce qu'on appelle Tzipor et Tzipora. Après, il y a énormément de travail, de définition et d'appréciation et de recherche dans ce qui est l'étude de la Torah chez BLP. L'étude de la Torah orale, ouais, dans cette dimension qu'on appelle Rabbi Akiva. Regardez Rabbi Akiva, qui est le rave de la Torah orale, ouais. Où Rabbi Akiva disparaît. C'est-à-dire, il revendique quoi? Il revendique ni plus ni moins que toute sa vie, il a attendu ce moment-là où il peut témoigner de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, que tous les jours il a dit il est sur le bûcher en train d'être peigné, d'être complètement éclaté, et quoi? Il dit j'ai attendu ce moment-là toute ma vie. Et c'est quoi ton problème? Où c'est que ça va pas? Ouais. Bien sûr qu'il n'a pas attendu ce moment-là toute sa vie de se faire torturer. C'est juste que ça révèle combien ses limites sont au service, ouais, du chesed, de la générosité d'Akadosh Baruch Hu. Et que les limites ne peuvent pas durer plus qu'un instant. Je dois faire vivre mes limites comme un instant. Je dois faire vivre ma réception comme un instant. Ça, c'est le travail de l'homme. Faire vivre, ouais, sa compréhension comme un instant qui laisse la porte à la dimension de ce qui n'est pas encore compris. Ouais. C'est même une technique d'étude. C'est une approche de l'étude. Ouais. Toi avec qui tu